Allô, allô! Oui, oui, si vous posez la question, c'est bien moi, c'est Cynthia. Je suis cachée derrière mon micro parce que j'avais pas envie de faire une introduction plus complète aujourd'hui avec ma petite face dedans. Mais je pense que c'est un sujet que vous connaissez déjà pas mal tous. C'est une routine du matin. Puis je voulais faire un peu changement parce que j'ai l'habitude de partager des vidéos au sujet de l'alimentation saine parce que je suis nutritionniste à la base. Mais je pense qu'il y a plusieurs personnes qui étaient intriguées à savoir ça ressemblait à quoi mes journées, mon quotidien, parce que je travaille à la maison puis j'ai un quotidien qui varie beaucoup. Mais là, je vais vous parler un petit peu de ma routine habituelle. Et là, vous pouvez voir à l'écran que je suis en train de me réveiller parce que je me lève assez tard et je mets une brassière de sport sur mes yeux, des bouchons dans mes oreilles. Et là, normalement, je me réveille par moi-même, mais je mets quand même un réveil environ à 9h30 et j'ai une routine assez étrange parce que je prends vraiment beaucoup de temps dans mon lit à flâner, à passer du temps avec mon copain, puis à regarder mes réseaux sociaux. Donc, je vais aller voir Instagram, Facebook, je vais aller répondre aux messages des gens, je vais aussi répondre à vos commentaires sur YouTube. À ce moment-là, généralement, c'est ça, je fais tout dans mon lit le matin avant de me lever plus officiellement. Je me promène, je regarde mes courriels aussi, c'est des choses qui pressent. Et là, quand c'est le temps de sortir du lit. Je vous avoue que j'ai jamais vraiment tellement envie de me lever, mais quand même, j'aime vraiment gros ma job, fait que c'est vraiment pas un problème non plus de me motiver à aller travailler un peu plus concrètement. Et là, je m'étire toujours un petit peu en sortant du lit, juste pour dire que je me décoince un petit peu le cou. J'ai tout le temps des problèmes aux épaules, au cou, fait que je prends mon temps, les chevilles, les jambes, et je saute éventuellement en dehors du lit pour aller affronter le froid qui commence à arriver avec l'automne. Je vais aussi prendre un moment pour aller ouvrir mes rideaux, puis des fois, je les ouvre un peu plus tôt aussi pour m'aider à me réveiller, mais là, je ne l'avais pas fait, fait que je les ouvre un peu plus grand pour avoir du soleil, pour favoriser mon cycle circadien, et ça, c'est influencé par le soleil, justement, donc ça m'aide beaucoup d'avoir beaucoup plus de luminosité dans mes petits yeux. Et là, je vais faire mon lit rapidement, je prends mon cellulaire et je vous montre un petit peu ma chambre rapidement. On a changé de pièce, donc mon chum m'a fait la surprise la fin de semaine passée de faire un switch de pièce, donc avant, c'était notre bureau, maintenant, c'est rendu notre chambre, donc on a une plus grande place où on travaille. Notre bureau est rendu vraiment très grand avec des grandes fenêtres. Je pourrais vous le montrer aussi si ça vous intrigue. Après ça, je vais me rendre à la salle de bain et je vais prendre une revue. Là, j'ai pris le Must. C'est vraiment une super belle revue québécoise avec des belles photos, des recettes, des inspirations. Sérieusement, c'est vraiment quelque chose que vous devriez voir et regarder. Je la regarde en allant aux toilettes, bien sûr, parce que je suis un petit être humain puis souvent, ben c'est ça, c'est nécessaire. Hein? Puis après ça, je vais commencer à me préparer pour ma journée. Je vais attacher mes cheveux. Je les attache souvent de cette façon-là, puis j'ai les cheveux vraiment très longs. Maintenant, il faudrait peut-être que je pense à aller chez la coiffeuse, mais c'est ça, je procrastine et je me coupe moi-même les pointes, puis normalement, je les attache aussi assez souvent, donc c'est pas un problème. Je vais aussi me laver le visage, c'est dans ma routine. Je me lave toujours le visage avec un savon bien classique. Vous allez voir que je suis vraiment très nulle en termes de produits, de cosmétiques, toutes ces choses-là. Je prends vraiment les choses les plus basiques. Si vous avez des trucs, des conseils à me suggérer, moi, je serais vraiment ouverte. Donc, partagez-moi ça dans les commentaires en bas parce que j'y vais vraiment pour une routine très simple, mais en même temps, c'est peut-être pas les bons produits. Ensuite, je vais essuyer mon visage avec une serviette propre en tapotant un petit peu et je vais me mettre de la crème pour le visage hydratante de It Cosmetics. Je pense que je me trompe pas, mais je l'ai eu en cadeau en fait que j'ai absolument aucune idée de ce que c'est exactement. Je sais juste que ça dit de se le mettre dans le visage, fait que c'est ce que je fais. Je le mets dans ma face en frottant un peu partout, en insistant aussi sur mon cou parce que je sais que c'est quand même important d'hydrater cette section de notre corps qui est parfois oubliée. Et là, je vais aussi me rendre sur YouTube pour me trouver une vidéo à regarder en me préparant. J'aime vraiment gros faire ça. J'écoute tout le temps des vidéos, en fait, quand je travaille. Vous allez le voir aussi plus tard. Et là, cette journée-là, j'ai choisi d'écouter un tuto de Cynthia Dulude qui reproduisait ses anciens make-up. Vous allez voir, c'est vraiment une vidéo super cool. Si ça vous tente d'aller regarder, je vais mettre le lien dans la barre d'infos en bas. Mais je la suis toujours, donc c'est ça. Puis j'essaie de m'inspirer un petit peu, même si je suis vraiment nulle dans les cosmétiques, comme je vous ai dit, dans le maquillage. Je vais commencer justement pour essayer d'avoir l'air un peu moins fatiguée. Je vais mettre un petit peu de fond de teint. Je me maquille vraiment pas si souvent que ça quand je travaille à la maison, mais des fois, j'essaie d'avoir un peu l'air plus en forme pour me convaincre moi-même que je suis en forme. Et je me mets justement un petit peu de fond de teint rapidement avec les doigts. Sûrement vraiment pas la bonne technique. J'ai jamais eu d'éponge ou d'autres brosses et pinceaux, mais c'est comme ça que je fais. Ensuite, je vais mettre du petit cache-cerne en tube comme ça. Il est vraiment très épais, vraiment super couvrant, peut-être un peu trop pour moi, mais en tout cas, je vais cacher mes imperfections. J'ai beaucoup de boutons sur le menton ces temps-ci parce que j'arrête pas de gosser après, puis c'est pas très bon. Fait que, en tout cas, je les cache un petit peu. Je me cache aussi les cernes et les poches avec ça. Et je vais finir avec une poudre lid Fit Me de Maybelline et c'est une teinte qui est assez claire. Je pense que c'est la 110 et
et c'est ça, je m'en mets un peu partout en mettant aussi du produit dans mon cou. Après, je vais mettre un petit peu de highlight, qui est une palette que je me suis aussi fait donner parce que je connais vraiment zéro rien là-dedans. Et je me mets la teinte qui est quand même assez claire sur les joues et un petit peu sur l'arête du nez. Après, c'est le temps de s'attaquer aux cheveux. Je vous avoue que cette journée-là, c'était rendu la peut-être 4e journée après le lavage. Ces temps-ci, je réussis à laver mes cheveux peut-être aux 5-6 jours, des fois même quand j'ai pas à sortir. Mais je vous avoue que les dernières journées, ils vont rester attachés puis ils n'ont pas nécessairement l'air super, super propres. Par contre, avec le petit shampoing comme ça de Baptiste, ça fait vraiment le travail. Après, je vais prendre ma tasse. Donc, c'est une toute nouvelle tasse qui m'a été donnée par Sandrine, mon ancienne stagiaire. Et vous pouvez voir que j'ai aussi une collection de tasses avec des petits styles un peu éclectiques, des souvenirs de voyage. Ah, puis la tasse de Sandrine, elle vient aussi de Oui mais non, si ça vous intéresse d'aller voir puis de l'acheter. C'est vraiment un super beau cadeau aussi que j'ai reçu, je suis super contente. Et là, je vais faire bouillir un petit peu d'eau pour me faire une petite infusion avec de la menthe. Donc, je mets de l'eau dans ma théière, je vais mettre ça sur le rond, je vais mettre ça aussi à ail. Pendant ce temps-là, je vais sélectionner mes feuilles de menthe dans mes multiples petits plants de fines herbes qui ont peut-être un petit peu de difficulté à survivre. C'est mon chum qui s'occupe de ça parce que je suis vraiment pas bonne avec les plantes. Je choisis les petites feuilles qui font le plus dur pour éventuellement peut-être sectionner des petites parties de mon plant parce qu'il commence à avoir des longues tiges, puis il est pas très beau. Mais bon, après ça, je vais mettre ça dans ma tasse, j'ajoute mon eau et je laisse un petit peu infuser. Vous allez voir que j'ai mis les feuilles comme ça, libres dans l'eau. Je trouve ça vraiment plus simple comme ça, mais vous pourriez aussi les retirer après que ça l'ait infusé. Moi, je bois directement comme ça, puis je m'organise pour... j'en mange un petit peu, là, mais je m'organise pour pas les manger. Et après ça, je vais commencer à aller regarder mes courriels parce que souvent, le matin, j'ai comme plusieurs courriels importants, puis je veux vraiment répondre le plus rapidement possible. C'est vraiment important pour moi. Et je vais commencer aussi à faire un peu plus de montage de mes prochaines vidéos qui vont s'en venir bientôt sur ma chaîne. Vous allez avoir un petit sneak peek à l'écran de qu'est-ce qui s'en vient. Et j'écoute aussi des vidéos YouTube pendant ce temps-là pour m'inspirer sur d'autres choses. Je commence à avoir faim. Je mange toujours un peu plus tard le matin parce que j'ai pas nécessairement si faim en me réveillant. Puis je me force pas non plus à manger parce que je suis à la maison. J'ai pas à faire d'activité physique vraiment complexe. Et je vais me faire des pains dorés. Je vais en faire aussi à mon copain. Vous allez voir les deux versions. J'ai pris des œufs, j'ai mis du lait, j'ai ajouté un petit peu de cannelle. Et j'ai aussi placé mon grill à panini à chauffer. Et vous allez voir aussi que je vous montre le mélange de thé chai. Donc, c'est des épices à thé chai que j'avais présenté dans une capsule pour Canal Vie. Ça pourrait être une bonne alternative pour avoir un petit esprit plus automnal avec la recette. Après ça, je vais prendre du miel de sarrasin. C'est le miel d'Émilie. Puis, il est vraiment super bon, ce miel-là. C'est vraiment pas meilleur pour la santé nécessairement. Là, c'est du sucre, c'est du sucre. Mais au goût, oh mon Dieu que c'est bon! Fait que j'ajoute ça là-dedans, je mélange le tout et je prépare mon pain. J'ai du pain au raisin pour mon copain. Je vais mettre aussi un petit peu de margarine sur mon grill pour pas que ça colle. J'en mets sur le dessus aussi, mais ça revole un petit peu partout. Je vais tremper ma tranche de pain dans le mélange à pain doré et je vais la mettre sur le grill pour la faire chauffer. Je vais répéter l'opération avec les deux autres tranches et je vais fermer mon grill à panini là-dessus. Il cuit un petit peu rapidement, je vais vous l'avouer. Donc, normalement, je le débranche en milieu de cuisson pour vraiment m'assurer que ce soit plus cuit au centre. Et là, j'ai mis ça dans un petit bol assiette. J'ai ajouté du sirop d'érable pour mon copain, donc j'en mets quand même pas mal parce qu'il aime ça assez sucré. Et je vais aller lui porter dans son bureau parce que je suis une vraiment très bonne blonde. Regardez-moi ça, comment je suis gentille. Je fais ça souvent en plus. Le pire, c'est que j'aime vraiment ça cuisiner dans la vie. C'est pas juste une passion en lien avec mon métier, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Puis j'aime cuisiner des choses sucrées, donc je cuisine des galettes, des muffins, des choses comme ça, souvent le matin, juste pour le plaisir, parce que j'aime ça. Ensuite, c'est le temps de passer à mes pains dorés à moi. Donc, j'ai pris des grandes tranches de pain comme ça qui sont faites avec de la farine de sarrasin et de la farine de blé. Je vais aussi préparer pendant ce temps-là un petit peu de yogourt grec nature. J'ajoute un petit peu de poudre de beurre d'arachide. Ça, c'est un classique. J'en mange toujours. Je suis un petit peu trop accro. Et un petit peu de miel. Et quand mes pains dorés sont cuits, je vais les couper en petites pointes pour que ce soit plus facile à manger. Et je vais ajouter mon petit yogourt au beurre d'arachide avec des raisins colorés sur le dessus. Comme je vais vous faire une photo, je m'amuse à faire une petite disposition qui est finalement pas si cute que ça. Et j'ajoute un petit peu de mon mélange de graines. Donc, c'est des graines de citrouille et des graines de tournesol avec des canneberges séchées qui sont passées au petit robot culinaire un petit peu pour faire une petite chapelure un peu. En tout cas, c'est vraiment super bon, puis c'est grillé aussi, fait que ça donne vraiment beaucoup de saveur à mon plat. Et là, vous allez voir aussi que j'ai fait un petit peu de stylisme culinaire vraiment très rapidement pour faire la miniature de la vidéo, pour faire aussi la photo pour Instagram. Et j'ai commencé à manger en prenant les photos et en filmant parce que je suis ben trop gourmande. Et si vous voulez voir aussi mon lieu de tournage, dites-le moi dans les commentaires en bas, je pourrais vous montrer un peu plus comment je suis organisée présentement. Et là, c'est ça, je me
demeure assis à mon bureau, je continue à travailler, répondre à mes nouveaux courriels parce qu'il y en a d'autres qui arrivent entre-temps, commencer à analyser des futurs contrats aussi pour voir comment que je vais organiser toutes mes choses à faire. Je bois un petit peu ma petite tisane avec mes petites feuilles de menthe qui commencent à être pas mal terminées. Et comme je veux vraiment rester hydratée, je vais aussi boire plein d'eau dans la journée. Donc c'est pas mal ça pour ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé ça et de commenter pour me dire c'est quoi vous votre routine. Puis avez-vous des trucs maquillage parce que je suis vraiment pas bonne là-dedans. Donc on se reparle bientôt. Bye bye!